cette vie ou dans l'autre, j'aurai ma vengeance. Ne suis-je pas miséricordieux? César est fier de vous offrir Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Entrez dans l'arène les amis, aujourd'hui nous allons faire un voyage très loin dans le temps pour atterrir dans une époque qui a connu ses hauts et ses bas dans l'histoire du cinéma. Je veux bien évidemment parler de l'époque de l'Empire romain, des gladiateurs, des arènes de Rome, des conquêtes romaines en Europe, etc. etc. Vous n'êtes pas sans savoir que l'on appelle ce genre de film se déroulant dans l'Antiquité le péplum. Eh bien aujourd'hui nous allons revenir sur un film qui va marquer la renaissance du genre du péplum dans le cinéma hollywoodien après 40 années de déchéance artistique. Autant dire que notre film du jour n'est pas n'importe quel film. Aujourd'hui au programme donc un film qui remportera un très vif succès à la fois critique et public. Je veux bien évidemment parler de Gladiator, sorti en France le 20 juin 2000 et réalisé par Ridley Scott, qui va relancer pleinement sa carrière après l'échec artistique du film à armes égales en 1997. Après ça, le metteur en scène de Blade Runner et Alien enchaînera successivement avec Hannibal et la chute du Faucon Noir, qui sortiront tous deux en 2001 et 2002. Au casting de Gladiator, nous pouvons retrouver Russell Crowe, qui deviendra une superstar grâce au succès de ce film. Il remportera d'ailleurs l'Oscar du meilleur acteur qui lui avait échappé l'année précédente avec sa performance dans le film Révélation. Joaquin Phoenix qui obtiendra une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle dans ce film et qui connaîtra la reconnaissance de la profession également avec les films Quills et The Yards sortis la même année. Connie Nielsen que l'on retrouve tout juste derrière Mission to Mars et qui elle aussi connaîtra la consécration grâce à ce film, et Djimon Hounsou qui après avoir joué dans Stargate et Amistad commence gentiment à se faire une place à Hollywood. Au casting également, nous pouvons retrouver les regrettés Oliver Reed, décédé pendant le tournage de Gladiator, et Richard Harris qui décédera 2 ans plus tard. Sont présents également Derek Jacobi, Thomas Arana, Tommy Flanagan, Ralph Moeller et Spencer Treat Clark. Alors, sans transition aucune, de quoi traite notre film du jour? Gladiator raconte l'histoire d'un général romain, Maximus, fidèle de l'empereur Marc Aurèle et victorieux lors de batailles sanglantes en Germanie. Commode, le fils de Marc Aurèle, est jaloux de la notoriété et du charisme du général. Après avoir assassiné son père et s'être emparé du pouvoir, il décide de faire exécuter Maximus ainsi que toute sa famille. Ce dernier parvient à s'échapper, mais échoue à sauver ses proches. Devenu esclave, puis gladiateur, Maximus prépare sa vengeance contre Commode. Je ne sais pas vous, mais moi quand je me remémore l'histoire du film Gladiator, ça me fait penser à une tragédie shakespearienne sur la vengeance d'un homme, le sacrifice sur fond de trahison, de mise en avant des limites du mécanisme du pouvoir, etc. etc. Je vais être honnête avec vous, Gladiator est un long métrage que j'ai adoré. Mais avant de revenir sur la critique de celui-ci, je vais revenir un petit peu sur l'histoire du genre auquel il est affilié, ainsi que sur sa propre histoire personnelle. Gladiator fait donc partie du genre du péplum. Qu'est-ce que le péplum? Le péplum est un genre cinématographique un peu à part. Il existe depuis les débuts du cinéma. Le premier péplum de l'histoire du cinéma s'appelle Néron essayant des poisons sur un esclave produit par les frères Lumière et sorti en 1896. Le péplum a traversé les époques en acquérant une réputation parfois notable, parfois médiocre. Au début du XXe siècle, la France, l'Italie et les États-Unis étaient les fers de lance du péplum qui à l'époque était un genre populaire en expansion. Les œuvres les plus importantes de l'époque, importantes de par leur budget notamment, étaient Quo Vadis, sorti en 1902, réalisé par Ferdinand Zecca et Lucien Nonguet, et qui est accessoirement le tout premier long métrage de l'histoire du cinéma. Cabiria, sorti en 1914, et surtout Intolérance de David Griffith, sorti en 1916, qui est à l'époque le film le plus cher de l'histoire. Les œuvres s'enchaînent, on est en plein dans le premier âge d'or du péplum. Suivront durant les années 30-40 une période transitoire qui suit la disparition du film muet pour arriver au second âge d'or du péplum qui s'échelonnera dans les années 50-60 et qui sera largement dominé par les productions américaines. Parmi les œuvres les plus connues, on peut noter Quo Vadis en 1951, Les 10 Commandements en 1956, Jason et les Argonautes en 1963, Ben-Hur en 1959 et Spartacus en 1960. À cette époque, les productions
producteurs hollywoodiens n'hésitaient pas à mettre le paquet dans des films au budget exorbitant car ça marchait, jusqu'au jour où évidemment les gens se lassèrent de ce genre. Les échecs de Cléopâtre et la chute de l'Empire romain vont tuer le genre du péplum, mais quand je dis tuer, je devrais même dire atomiser. Le genre va mettre 40 ans à se relever de ses échecs. Le premier véritable péplum après ces films, c'est Gladiator, sorti en l'an 2000. Pendant ces 40 années, on verra des films érotiques sur fond d'antiquité comme Caligula, on verra des comédies radées pâquerettes comme 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Le genre n'est plus pris au sérieux et il est délaissé par le monde entier. La première tentative de résurrection du genre se fera en 1984 avec le film Le Roi David réalisé par Bruce Beresford avec Richard Gere. Ce sera un échec financier et critique important flinguant le genre pendant encore 15 ans. Le péplum ne meurt cependant pas complètement grâce à la télévision. Dans les années 90, des séries comme Hercule ou Xena la guerrière, par le biais du fantastique, arriveront à faire en sorte que le péplum ne disparaisse pas complètement. Lorsque le projet Gladiator fut lancé, les producteurs hollywoodiens savaient que là c'était coup de poker et que si ça marchait, c'est un pan de l'histoire du cinéma qui allait connaître un nouveau sursaut. Le scénario a été travaillé, retravaillé de très nombreuses fois, parfois même pendant le tournage. Russell Crowe en personne a souvent mis la pression sur la production pour que le scénario subisse des révisions lorsque des passages ne lui convenaient pas. La réalisation fut confiée à Ridley Scott, séduit par l'idée de réaliser un péplum. Notons concernant l'histoire de Gladiator que le destin de Maximus s'inspire du général Claudius Pompeianus, fidèle de Marc Aurèle et désavoué par Commode, le fils de celui-ci et nouvel empereur de Rome. Outre les problèmes concernant le script, le tournage fut également mouvementé à cause de la disparition soudaine de l'acteur Oliver Reed. Victime d'une crise cardiaque, il décéda en pleine production alors que la plupart de ses scènes n'ont pas été tournées. Les producteurs, par respect aux comédiens, décidèrent de ne pas le remplacer et de changer le scénario en conséquence. De fait, plein de scènes qu'il aurait dû jouer ont été dégagées et un énorme travail en post-production fut nécessaire pour créer un montage numérique avec le visage du comédien pour des scènes qu'il n'a pas tournées. Si vous prêtez l'œil, vous verrez qu'un bon nombre de scènes où l'on voit Oliver Reed ont été retouchés. Bref, malgré tout, le film est sorti en l'an 2000 et a connu un carton monumental dans le monde entier. Il fut acclamé par la profession et fut l'un des plus gros hits de l'année. En France, Gladiator réunissa presque 5 millions de spectateurs, ce qui est tout simplement énorme pour un film faisant partie d'un genre sur lequel personne ne misait plus un copec depuis 40 ans. Donc rien que pour ça, moi je dis chapeau. Gladiator donnera lieu à toute une nouvelle vague de films parmi lesquels on pourra compter Alexandre, Troie, Le Roi Arthur, 300, Agora, Le Choc des Titans et dernièrement Centurion. Attaquons-nous maintenant à la critique de ce long métrage. Bon, vu l'éloge et le ton que je peux avoir, vous vous doutez bien que je n'ai rien de particulièrement négatif à dire sur ce film. Gladiator est un très grand film. Certes, il s'inspire beaucoup du film La Chute de l'Empire romain, néanmoins Ridley Scott arrive à adapter son œuvre au public de son époque, ce qui signifie qu'il crée un film qui se détache visuellement de tout ce qu'on a pu voir par le passé en matière de péplum. Sur la base d'un scénario digne d'une œuvre de Shakespeare, Ridley Scott montre grâce à ce film qu'il reste l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération, malgré le fait qu'il traîne quand même quelques caisses. Dès le départ, le ton est donné. Gladiator sera un film très violent et très réaliste. Excite donc l'aspect old school qu'on aurait pu craindre venant d'une œuvre appartenant au péplum. La scène de bataille en Germanie est visuellement sensationnelle et constitue à elle seule la meilleure scène de combat entre armées depuis la scène d'ouverture du Soldat Ryan. Par la suite, Ridley Scott démontre une fois encore qu'il est un maître de la mise en scène. Visuellement, Gladiator est une baffe dans la gueule, même si certains pourront éventuellement reprocher l'aspect clipesque de certaines séquences, notamment celle dans le Colisée lorsque Maximus lutte contre des chars, des gladiateurs et des tigres. Graphiquement, Ridley Scott reconstitue l'Antiquité avec une telle beauté qu'on est littéralement sur le cul par la violence à laquelle on arrive à pénétrer dans cet univers qui nous paraît à la base comme assez rebutant. Les effets spéciaux sont parfaitement utilisés, toujours ils servent le propos de l'œuvre, jamais ils ne s'imposent devant celle-ci et c'est à ça que l'on reconnaît l'intelligence des créateurs d'un long métrage. Aujourd'hui, les réalisateurs ont plus souvent tendance à cacher la médiocrité de leurs histoires derrière une surenchère d'effets visuels. Ici, ce n'est pas le cas, l'histoire est en béton, les effets visuels sont juste là pour dorer le paquet cadeau et ça procure un sentiment agréable quand on observe ce spectacle. Au niveau du scénario, même si le terrain est bien balisé, on arrive à deviner sans peine ce qui va suivre, on se laisse porter par cette fresque dramatique qui aborde des thèmes relativement complexes et assez inattendus dans ce genre de long métrage. Rappelons que l'on parle tout de même d'un blockbuster. Ridley Scott parvient sans tomber dans le pathos, toujours en étant dans une espèce de recul qui lui permet de parfaire son message, à aborder les thématiques de l'amour, de la vengeance, de la haine et nous lie au personnage de Maximus, symbole de tous ces thèmes. À la fin, Maximus meurt après avoir tué Commode, il rejoint sa famille en paix.
C'est certes assez hardcore comme fin, car rappelons que la bienséance hollywoodienne aurait préféré une fin où le général déchu aurait pardonné au tyran, on aurait pu imaginer une merde comme ça. Non, ici Gladiator suit sa ligne de conduite shakespearienne pour aller au bout de ses thématiques et dire voilà, notre héros est un être humain violent dans un monde fait de violence, il a des sentiments, de l'amour mais aussi de la haine, comme chacun d'entre nous, on lui a volé son cœur, on a détruit sa vie, il ne lui reste que la vengeance et la haine, après avoir assouvi cela, il ne lui restera plus rien, il pourra donc mourir pour rejoindre ceux qu'il aime. C'est brutal, mais c'est humain, et c'est ça qui fait de Gladiator un très grand film. Un mot sur la musique et les comédiens. Ici, Hans Zimmer signe une partition adaptée au film, néanmoins je lui reprocherai d'appuyer un petit peu trop le côté film d'action de l'œuvre au détriment du côté film dramatique. Sa musique est loin d'être mauvaise, simplement je dirais que par rapport au travail qu'il a pu rendre sur des films comme La Ligne Rouge par exemple, son travail sur Gladiator se situe un cran en dessous. Néanmoins ça reste du grand art, notamment le titre Now We Are Free avec la participation de Lisa Gerrard à la voix. Au niveau des comédiens, Russell Crowe bouffe tous ses partenaires en rendant une performance tout simplement parfaite. À cette époque, après Révélation dans lequel il était également au top du top, on l'a vu dans une précédente vidéo, et avant Un homme d'exception qui sortira un an après, le comédien prouve qu'il est l'un des plus grands acteurs de toute sa génération. Il insuffle à Maximus une prestance charismatique, une espèce de souffle shakespearien à son personnage qui fait qu'il est impossible de dissocier l'image du comédien de ce dernier. Grâce à son interprète et également au scénariste quand même, Maximus parvient à se hisser grâce à la profondeur de sa caractérisation au niveau d'un Hamlet ou d'un Macbeth des temps modernes. Au niveau des autres rôles, c'est la même chose. Joaquin Phoenix, Derek Jacobi, Oliver Reed, Connie Nielsen, tous sont au top du top. En conclusion, Gladiator est un très grand film que je vous recommande absolument. Ce n'est pas un chef-d'œuvre parce qu'il manque un je ne sais quoi, peut-être un effet de surprise inattendu dans le scénario ou une mise en scène plus intimiste qui nous aurait fait oublier qu'on a affaire à un blockbuster, j'en sais rien. Néanmoins, ça reste une œuvre très puissante, incroyable, qui jouera un rôle assez important dans l'histoire du cinéma contemporain puisque, rappelons-le, Gladiator va ramener le péplum au premier plan à Hollywood après 40 ans de bousasses et de tentatives foirées. Donc Gladiator, matez-le, rematez-le, c'est un film essentiel, une œuvre magistrale à posséder en vidéo chez vous. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique, je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.